Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, on va faire une belle vidéo, mais je suis pas tout seul parce que si vous voyez la caméra tout seul, sans les mains. Moi j'ai mon ami Bruno qui est derrière la caméra et donc on va faire une vidéo, parce qu'on a déjà tourné une vidéo ensemble sur les 4 points cardinaux de la Charente. Là aujourd'hui, je pense que vous avez tous reconnu, ceux qui regardent les vidéos, nous sommes à Nanteuil-en-Vallée. Cette fois-ci, on est au Nord Charente. Et la Nord Charente est riche en diversité, faune et flore, mais pas que. C'est riche en histoire. Et là, cette vidéo, on va faire le célèbre chemin mythique de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et bien moi, je vous invite à nous suivre. Et Bruno nous expliquera un petit peu ce chemin en même temps. Allez, c'est parti! Ici, dès que vous commencez à faire, donc on est parti de Nanteuil-en-Vallée, vous avez un premier moulin ici. Là, je connais pas l'histoire, donc ceux qui sont de Nanteuil, tout ça, vous connaissez. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire, c'est toujours intéressant à savoir, à part si le propriétaire ne veut pas non plus. Mais ça, c'est un ancien moulin. Comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas tout seul, j'ai mon ami Bruno. Salut les amis. Voilà, donc Bruno qui est avec moi aujourd'hui, comme on fait plusieurs vidéos, donc on va poster une vidéo en même temps. Donc ça, vous verrez bientôt, bon de toute façon je vous dirai ça sur la page YouTube et sur Facebook. On sortira une vidéo en même temps. La vidéo que vous verrez, c'est là, sur sa chaîne Runner Vagabond sur YouTube, il y aura la vidéo qu'on a déjà tournée il y a quelques mois en avant, ça sera en même temps, mais de toute façon ça se rejoint, les deux vidéos se rejoignent. Bruno, alors ce bon Saint-Jacques-de-Compostelle, alors explique-moi un peu combien de kilomètres et pourquoi on a eu Compostelle là, puis moi je vais raconter en fait le fait historique. Dis-moi ça. On va expliquer ça. Donc Saint-Jacques-de-Compostelle, ici on est sur la Via Angolissima. C'est une voie secondaire de Tours, qui est la voie Touraine 6, et cette voie traverse la Charente, tandis que la voie plus officielle traverse la Charente-Maritime et rejoint la Gironde. Ok. Donc ici cette voie part des Deux-Sèvres et s'en va en direction de la Gironde, c'est-à-dire que finalement on rattrape la voie principale. Ok, ah ouais, c'est vraiment une voie ancestrale, mais qui est comme plein de voies de Compostelle, mais qui est très confidentielle. On rencontre très peu de gens ici. Alors, si vous voulez traverser la Charente, ici, vous serez au calme. Vous n'aurez pas la foule de Compostelle, et en plus, voilà, le paysage vous appartiendra. Et en plus, il y a tellement de belles choses à voir ici. Oui, donc on va déjà en voir un échantillon. On est parti ce matin de Nanteuil. C'est ça. Et on va se diriger vers un autre village qu'on découvrira vers la fin, mais qui prouve bien qu'ici c'est une terre d'histoire, une terre d'accueil, puisqu'ici les pèlerins passaient et étaient accueillis tout au long par différents établissements qui jalonnent le parcours. Religieux bien souvent. Donc voilà, la voie de Angolissima, elle fait 170 km, elle part de Moutardon et elle finit à Bonne. D'accord. Après Auxerre. Voilà. Ok. Merci beaucoup. De rien. Et regardez, juste au moment, vous voyez, Saint-Jacques, ou des chemins comme ça, il y a généralement toujours un point d'eau à côté. Pas tout le temps, mais il faut savoir qu'en ce temps-là, 12e siècle, bon là c'est, on va dire, le Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était vraiment érigé, je pense, 12e siècle, vraiment le 11e, 12e siècle. Ouais. Et c'est toujours quand vous regardez, toujours les départs, toujours à côté d'un point d'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est la vie, tout simplement. Allez, nous on continue, et tout au long du chemin, on va vous raconter un peu qui est Saint-Jacques-de-Compostelle, et vraiment le pèlerinage avec le cœur. Allez, on continue.
voici le balisage de Saint-Jacques. Alors, ça c'est le balisage parce qu'en fait c'est comme si une voie secondaire, donc c'est un autre balisage. Sinon le vrai balisage, c'est comme les GR que vous avez en France, rouge et blanc. Par contre, il y a un truc qui m'intrigue un peu, c'est que on a un balisage là, il y a un autre là. Dis-moi Bruno, pourquoi il y a ces deux balisages là? On peut faire l'aller-retour ou explique-moi un peu. Alors on dit Compostelle, donc le Compostelle c'est dans le sud, c'est en Espagne. Oui. Donc on part en général du nord pour aller vers le sud. Or là ici, ce balisage qui a été fait par les amis de Saint-Jacques de Compostelle, d'accord, qui gèrent, ce sont des bénévoles qui gèrent le balisage, peut très bien, donc je disais du nord au sud, ouais. Là, de l'autre côté, on peut le faire de l'autre côté en remontant indifféremment du sud vers le nord. D'accord. Ah bah ils ont fait le faire dans les deux sens. Ok, bah, vous voyez, il y a encore mieux. Et là, si vous voyez au fond, il y a un petit chemin là, mais ça, on vous dira ça tout à l'heure. Parce que celui-là, ce chemin-là qui m'intrigue, mais j'ai Bruno à côté de moi qui m'a dit quelque chose là, vous allez voir. Là, on est sur un pont. Et là, bah, je pense que beaucoup de monde ont... Bonjour Bruno, ont deviné. Bah, c'est une ancienne voie de chemin de fer. Alors, tu me disais Bruno, à partir peut-être vers Ruffec, c'est ça? Tu sais... Bah, après, il faut construire. Si, c'est celle-là. Là, elle vient de Nanteuil, bien sûr. D'accord, oui. De quitter, elle va à Ruffec, d'une manière sûre. Après, son tracé exact, je ne le connais pas. Bon, je n'ai pas regardé. Hein. J'essaierai de me renseigner et je le mettrai peut-être quand on parlera sur la vidéo, comme je fais d'habitude. Mais il est joli, hein. Très joli pont. Et là, le chemin, donc là, on est venu là, parce que là, le chemin trace tout droit là. Et là, on est passé par ici. Donc, vous pouvez passer là. Il y a 50 mètres à faire si vous voulez aller voir le pont. Donc là, c'est un beau joli coin, dis donc. Ah, c'est magnifique ici. C'est pas le moment de tomber dans l'eau. Non, là, je pense pas, non, parce que là, on est gelé. Attends, cet après-midi. Ouais, parce que là, il fait 6 ou 7 degrés, là. Ouais, cet après-midi, il fera peut-être 25-26. Ah ouais, alors voilà, le temps est un peu détraqué. C'est une petite cabane de pèlerin, on dirait, presque. Non, c'est... À la voir. À la voir. Un très joli à voir, en tout cas. Il y a le puits qui est là. Ah, superbe. Mais l'eau ne coule pas assez suffisamment pour s'écouler dans le lavoir. Ouais. En tout cas, il est très beau à voir, en plus sur le chemin. Ok. Alors ces petits murets de pierre sèche là, on en trouve souvent sur les Saint-Jacques de Compostelle, on en trouve souvent, mais pas que, on en a un petit peu des fois partout en France. Alors, c'est pas un chemin romain, quoique, certaines voies de Compostelle ont été tracées sur des anciennes voies romaines. Mais pas que, bon bref, là c'est pas la question, là si vous voyez un petit peu de les pierres, c'est deux pierres. Hop là, voilà. Bah, ces pierres-là, ces petits murets là, c'était pas pour faire joli. Généralement, ces murets là, voilà, on voit plus beaucoup avec la végétation, mais ces murets là, Bruno, servaient à délimiter des champs, des propriétés, ouais. Voire certains villages. Comme ça, si ton voisin montait par le mur, et c'est déjà arrivé plusieurs fois, et je crois que c'est une histoire qui est arrivée au 13e siècle, si ma mémoire est bonne, une personne avait traversé un mur pour récupérer sa vache. C'était sa vache. Le propriétaire d'en face avait dit que non, qu'il avait passé le mur pour voler sa vache. Mais en fait non, c'était la vache du premier. S'ensuivit une guerre de 10 jours où il y a eu 15 000 morts. Parce que c'est monté au seigneur. Et comme les deux seigneurs, ils étaient super copains, 15 000 morts. Tout ça pour un mur de pierre. Ah la vache! Tu imagines ça? 15 000 morts juste parce que la vache un gars voulait rechercher sa propre vache. En plus, elle était marquée.
elle était marquée. Et l'autre, il a dit non, que c'était la sienne. Et que, bon, bref, vous savez, hein, la nature humaine, ça monte. Et là, 15 000 morts juste pour une vache. Je crois que c'est au XIIIe siècle, si ma mémoire est bonne. Et pour vous dire que, bon, après, c'est pas tout le temps comme ça, mais ces murs-là, voilà, je vous expliquais, c'était surtout pour délimiter des terrains et des propriétés, voire des villes. Allez, et ce chemin est magnifique. Regardez là, le soleil qui se lève là. Oh, superbe. Quand je vous dis, venez en Charente, venez visiter la Charente. Regardez, même le chemin mystique de Compostelle, c'est ça. C'est un magnifique chemin. Eh ben, on est toujours sur ce mystique chemin de Saint-Jacques. J'ai toujours mes petites notes. Et ben, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Qui est Saint-Jacques de Compostelle? Saint-Jacques, on l'appelait Saint-Jacques de Compostelle, mais c'était pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Jacques de Zébédée. Il est né à peu près juste avant que Jésus naisse. Et donc, il est né en Galilée. Jacques de Zébédée, ou Jacques le Majeur, ou Saint-Jacques, est un juif de Galilée et l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ. Nommé Jacques, fils de Zébédée, dans le Nouveau Testament, il est le frère de l'apôtre Jean. Tous deux sont des pêcheurs du lac de Tibériade, légendaire lac de Tibériade. Et Saint-Jacques, donc on sait tous l'histoire de Jésus, après que les Romains l'ont crucifié, tout ça. Donc lui, son message a dit, mes apôtres, partez à la découverte du monde et dites aux personnes que il y a un Dieu, et moi Jésus, je suis descendu sur terre, il est né sur terre, mais descendu sur terre pour dire qu'il y a un Dieu et on arrête de se massacrer. Ok, les apôtres, connaissez tous, sont partis à droite à gauche. Saint-Jacques, lui, il a tracé la route, il a dit, je prends un tracé et c'est parti. Et il a traversé toute la Galilée, tout ça, jusqu'en Espagne. Donc il a évangélisé toute la péninsule jusqu'en Espagne. C'est pour ça qu'on a le mythique Saint-Jacques de Compostelle qui va jusqu'à la pointe, en Cadiz, on appelle ça, et le fameux Saint-Jacques de Compostelle. Mais il est parti, il a tout évangélisé, donc il a réussi, d'un côté il a très bien réussi, et à la fin de son voyage en Espagne, Cadiz, il est retourné chez lui, à Jérusalem, donc en Galilée, il est retourné chez lui. Sauf que, quand il est arrivé, les Romains n'entendaient pas ce là, ils ont dit, toi, on a tué ton soi-disant, parce qu'eux ils croyaient en plusieurs dieux, je répète, ils croyaient en plusieurs dieux, que nous, Jésus, nous c'est un dieu. Et il dit, comme on a tué ton prophète, toi, tu veux évangéliser encore chez nous? Pas compliqué. Et en 44, les Romains, jugés, paf, décapités, Saint-Jacques. Ensuite, après quelques années, ce Saint-Jacques-là, certains ont pris ses ossements et l'ont mis jusqu'à l'actuel Saint-Jacques de Compostelle. Donc quand vous faites ce pèlerinage, parce que c'est un pèlerinage, et ça, mon ami Bruno vous racontera une petite histoire dessus, pourquoi a été créé aussi ce Saint-Jacques de Compostelle, ces chemins, et on mis ces ossements là-bas. Pourquoi on fait ce Saint-Jacques? C'est tout à fait déjà pour honorer Saint-Jacques, mais aussi, avant tout, c'est un chemin spirituel. C'est un chemin d'amour. Pourquoi? Parce que quand vous marchez, c'est un sport, c'est un truc, mais vous pensez. Voilà. Et c'est pas des pensées négatives, c'est des pensées positives. Et vous pouvez le faire à plusieurs. Et moi, je vous conseille aussi de le faire à plusieurs. Pourquoi? Parce qu'au fait, vous donnez, vous partagez. Et c'est ça le partage. Saint-Jacques de Compostelle, c'est ça. C'est avant tout un effort humain, un effort de soi-même aussi, mais un partage. C'est un partage. Et c'est pour ça que beaucoup de pèlerins ont fait cela. Et celui-là qu'on marche actuellement avec Bruno date de 1000 ans. Donc en fait,
ce chemin-là que je foule, là, des milliers et des milliers de personnes ont marché avant nous. Ont marché avant nous. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, Saint Jacques a été vraiment quelqu'un de très pieux et a évangélisé toute la péninsule d'Espagne. Et pour ça, pour l'amour, en fait. C'est ça pour ça, pour l'amour de Dieu et de Jésus. Faut pas oublier Jésus. Et c'est un très beau partage de ce chemin parce que vous rencontrez des gens qui sont peut-être pas religieux, mais quand vous faites une marche, et ben des fois vous êtes fatigué, ben c'est des personnes que vous pensez pas du tout, ben qui vous apportent peut-être une pomme, une boisson, qui vont peut-être vous loger dans votre jardin. Voilà, c'est ça Saint Jacques de Compostelle, c'est ça, c'est l'amour et le respect de chacun. Il faut surtout pas l'oublier. L'humain, comme je disais dans certaines vidéos, c'est vrai que je vais dire un gros mot, excusez-moi, on est con, mais pas que. Quand vous avez le cœur et vous avez le respect d'autrui, moi je vous dis, c'est toujours comme ça. Allez, on continue et puis après Bruno va vous raconter en fait la création de ce beau chemin de Compostelle. Allez, on trace la route. Là, je vous ai raconté un peu qui était l'apôtre Saint Jacques et jusqu'à sa mort et maintenant ses ossements. Alors, je voulais juste rajouter quelque chose. On dit que les ossements sont à Saint-Jacques, donc la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Mais on n'est pas tout à fait sûr. On ne sait pas. Parce qu'il y a eu tellement de remue-ménage et tout ça que peut-être ces ossuaires, pardon, ces os ont été peut-être transférés ailleurs. Donc ça, on a encore un doute dessus. Mais bon, c'est pas la question. La question, c'est que faites ce pèlerinage, ceux qui peuvent. Parce que attention, le pèlerinage peut aller. Il y a des gens qui ont 70 ans qui le font encore. Hein. Donc c'est vraiment tout âge. Donc faites-le. Hein. Et puis il y a de plus en plus de personnes qui le font. Mais bon, là, je vais vous raconter qui est le premier qui a tracé le premier chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Allez, on est parti. En 834, Alphonse II, roi des Asturies, se mit en route à partir d'Oviedo, traçant ainsi le premier chemin de pèlerinage vers Compostelle, qu'on le nomma ensuite Camino Primitivo. Voilà, premier. Ou chemin primitif, logiquement. En 950 et 951, c'est l'évêque Golescal, accompagné d'un long cortège, qui effectue le pèlerinage à partir du Puy-en-Velay. En fait, le Puy-en-Velay, on connaît tous, c'est un gros pèlerinage, se fait même, on va dire, quand on est sur la cathédrale, vous partez le matin, on se fait bénir par un prêtre avant de partir. Et c'est pour ça que vous avez le petit carnet. Je ne sais plus comment ça s'appelle, Bruno, le petit carnet, c'est comme un passeport. Le passeport de Saint-Jacques, mais ceux qui savent, on vous redira ça, je mettrai un petit commentaire au-dessus. Quand vous passez dans les églises, vous avez un tampon tout le long du chemin. Ça veut dire que vous avez fait le chemin et vous continuez. Le crédential. Le crédential. Merci. Crédential. Crédential. Merci Bruno. Et donc voilà. Donc roi Alphonse II en 834 et ensuite, on va dire le deuxième chemin créé, qui a été créé au partir du Puy-en-Velay. Donc il faut dire que le Puy-en-Velay est vraiment un des lieux mystiques pour partir. Mais pas que. Je vais reprendre la caméra et là Bruno, tu vas m'expliquer un petit peu le contexte un petit peu politique de ce chemin à la création. Allez, je prends la caméra et Bruno, c'est à toi. Allez, explique-moi un petit peu. Il y a eu des invasions arabes au 8e siècle. Donc la civilisation arabe est remontée jusqu'à Poitiers. Il occupait déjà à l'époque l'Espagne, cette civilisation qui était brillante à l'époque. Vas-y. Occupait l'Espagne et donc il est remonté jusqu'en France et donc du coup Charles Martel les a arrêtés. Donc on était au 8e siècle. Donc quelques siècles plus tard, effectivement, l'Église catholique a voulu reprendre le pouvoir et a utilisé à des fins marketing presque Saint-Jacques de Compostelle, c'est-à-dire que les ossements, comme dit William, n'étaient pas sûrs que ce soit des siens,
Ça aurait pu être ceux d'un cheval, d'un chien ou un peu tout. Non, mais on ne sait pas à qui appartient. Et donc du coup, ils ont créé ce chemin comme pour valoriser l'Église catholique, pour reprendre le pouvoir, et donc face aux invasions arabes, et pour que la suprématie catholique puisse s'affirmer. Donc c'était un coup de marketing qui dure encore jusqu'à aujourd'hui, mais, mais politiquement à l'époque avait bien une signification. Pour vraiment reprendre la chrétienté à la place des musulmans qui étaient là. Pour pas que laisser de la place en fait, un espace libre suite aux invasions. Voilà. Bah, merci beaucoup. Voilà, vous voyez, hein, on en apprend encore beaucoup encore. Hein. Allez, on continue ce beau chemin. Ah super, je sais pas quoi. Elle est peut-être datée du 11e, 12e siècle. Hein. Oh. Tu sais, alors là, petite truc historique. Tu sais ces petits trucs là, primitifs. Tu sais que les Templiers ont fait pratiquement la même chose sur plusieurs chapelles. C'est formellement là. Ouais, en fait, tu sais sur tous la même façade en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Et ben les Templiers faisaient exactement la même chose. D'accord. Et ça servait à c'était décoratif, c'était parce que c'était pour se démarquer un petit peu des autres. D'accord. Voilà. Et là, ça c'est comme tu dis, ça c'est primitif ça. Donc ça c'est peut-être daté du 11e siècle, voire peut-être plus. Ce qui est intéressant, c'est derrière aussi. Je t'avais montré effectivement ouais. la lauze. C'est rare en Charente, hein, on en trouve en Dordogne de la lauze. Mais là c'est vrai que c'est la première fois que j'en vois une comme ça aussi. En pierre calcaire. C'est ce qui nous a interpellé pour venir voir ça. Là, la pierre là. Voilà, vous voyez, regardez sous le toit ici là. Voilà, c'est tous les cailloux là. Ouais. Ça pèse quelques tonnes. Ah bah là tu m'étonnes, parce que là c'est que de la pierre. Et puis c'est taillé en plus. Oui. Tout est taillé. C'est comme de l'ardoise. Ah ouais. Moi je vais rester là parce qu'après j'ai le soleil et puis on verra plus. Mais c'est super. Ouais, on va aller voir ça. Ah c'est. Ouais, vous voyez. Quand je vous dis il faut marcher, bah voilà, on fait des petites découvertes comme ça, les contreforts et tout. Ah, et cette église là, elle est pas mal, dis donc. Voilà, bonne découverte. Alors, en plus avec les on voit bien là, le toit de pierre. Ah voilà. Magnifique. Là, on le voit juste ici, là, regardez. Là, hop. Ouais. Ah, c'est bien. Ah oui, bah tu vois. Là, comme tu dis, elle a peut-être pu s'effondrer et puis l'ont reconstruite, quoi. Alors, la partie tuile, c'est plus récent, bien sûr, et la partie la plus ancienne, c'est le toit de pierre, parce que ça, ce savoir-faire, il est ancestral. Ah ouais, c'est un peu comme les murets que tu disais. Ouais, mais c'est pareil, ouais, c'est ancestral, ça. Pour faire ça, il faut être bon. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais en tout cas, très belle église. Ouais. Très belle église. Une belle découverte. Bien, c'est calme et tout. Et comme on dit, Saint-Jacques de Compostelle est mystique, mais pas que. Alors, je pense que tu vas me confirmer, ou si tu as une chose à dire, il faut surtout le dire. Là, on est tous les deux. Je t'apprécie beaucoup parce qu'on fait pas mal de vidéos, mais sur ce chemin-là, il y a un truc en plus qui se passe, c'est que on parle de religion, parce que comme on parle depuis tout à l'heure, on parle de religion, mais on ne parle pas que de religion, on parle de la nature humaine. On est
tous les deux. En point de vue âge, tu es un peu plus âgé que moi. Mais on a un point en commun, c'est qu'on respecte, déjà, je le respecte énormément, c'est qu'on respecte les autres. Et ça, on appelle ça aussi un respect, on appelle ça de l'amour. Attention, on n'est pas... Attention, hein, je dis... Attention, parce que des gens... Non, oui, fous-moi le camp. Non, on va dire un amour, amitié. De toute façon, comme on dit, que vous avez au catholicisme, ou que ce soit juif ou musulman, de toutes les religions, ou même sans qui sont ni religieux, qui sont peut-être athées, l'amour va au-dessus de tout. Et là, en faisant ce chemin, parce que on est en caméra là, mais on discute hors caméra, on discute beaucoup. Ouais. Et moi, je ressens un petit truc, c'est que c'est beau. Et on a un truc qui est bien, c'est que ce paysage-là, les gens ils vont dire, bah, c'est des arbres, tout ça, mais il n'y a pas que ça. C'est beau. La mère nature a créé un paysage comme ça, c'est magnifique. Mère nature, et pour les croyants, Dieu. Pour ça, le message que je veux faire passer maintenant, c'est respecter déjà l'être humain. Ce qu'on fait là, on se respecte mutuellement. Respecter les animaux et surtout respecter la nature. On est sur Terre pour un bref moment. Ce que tu disais tout à l'heure, on est juste une petite goutte d'eau dans une immensité jusqu'à en dehors de la planète Terre, mais on est tout petit. Et ça, faut pas qu'on l'oublie. Qu'on soit président, roi, empereur, tout ce qu'on veut, on restera toujours petit. Et ça, ça sera jusqu'à la fin des temps. Donc le message que je veux dire, bah, se respecter, respecter la nature et respecter les animaux. Parce que ça, dans 1000 ou 2000 ans, est-ce qu'on sera toujours là? Je ne sais pas. Donc si on va avoir toujours ces paysages-là, avoir une communauté, être soudé, avoir de l'amour pour chacun, ben, ce message-là, c'est ça. C'est se respecter et rester unis. Arrêter de se foutre sur la tronche. Des fois, je dis des gros mots ou des trucs, mais ça sort du cœur. Arrêter de se jalouser. Arrêter d'être haineux. Mais bon, c'est la nature humaine. Mais si une petite partie qui regarde ces vidéos réfléchissent un peu et disent, ben, ces deux personnes-là, la petite goutte d'eau, comme on dit, ben, ils ont peut-être pas tort. N'est-ce pas raison? N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Il y a beaucoup de gens qui font Saint-Jacques-de-Compostelle pour plein de raisons. Il y a la religion. Il n'y a pas que. Mais il n'y a pas que. Il y a beaucoup de gens aussi qui font Saint-Jacques pour des raisons personnelles, parce qu'ils ont eu des problèmes dans leur vie, des burn-out, une youtubeuse qu'on connaît bien qui s'appelle Radio Camino, je oui. sais pas. Oui, je connais bien. Elle a perdu un enfant et effectivement ça a créé des déclics dans sa vie pour surmonter certaines difficultés. D'autres c'est un défi sportif en disant bah tiens je vais me lancer sur un défi et pour d'autres aussi bah, c'est un retour sur leur vie, une méditation. Finalement ce chemin est aussi une méditation, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit philosophique. Bien sûr. Voilà, donc on repasse un peu, quand on marche sur ce chemin, un peu plein de choses qui passent. Alors depuis que ce matin on marche et on parle de plein de choses. Ah oui, c'est puis là on a rien n'a pas arrêté. Bah, ce chemin est propice à cet échange-là. Voilà. Bah, c'est ça. Ce que disait William, dans le respect, dans l'échange et la communication mutuelle. Voilà. Donc, bah, moi, je vous incite à marcher, que ce soit sur Compostelle ou tout ça. Bon, on va reprendre notre chemin en même temps. Mais voilà. Donc, pour ceux qui regardent nos vidéos, ceux qui sont intéressés, allez marcher. De toute façon, que ce soit sur Compostelle ou d'autres chemins, ou même un chemin autour de chez vous, eh ben, faites-le des fois tout seul, parce que je dis pas que si tout seul c'est bien, ça vous permet de réfléchir à tout ça. Mais quand vous faites ça avec une personne que vous appréciez, que vous respectez, ben là, vous avez une autre dimension et une autre, voilà, on va dire spirituel, et c'est vraiment très très haut et très grand. Allez. Et ça fait du bien. Et franchement, oui, ça fait du bien. C'est gratuit. En plus, c'est gratuit. On a du bol, c'est gratuit. Allez, on continue. Bonjour les copines.
n'ayez pas peur. Vous inquiétez pas, même si je suis cuisinier, n'ayez pas peur. Je vous retrouverai peut-être dans 15 jours, 3 semaines dans mon assiette, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Bien sûr, je rigole, hein, je respecte les animaux quand même. Hein. C'est pas parce que je dis monsieur, je suis cuisinier que je mange des légumes, je précise. Ah, mais en tout cas, elles sont belles. Tu vois, les veaux, ils sont beaux. Hein. C'est des belles bêtes. Allez, on vous laisse tranquille. Et puis nous, on continue notre beau chemin. Et il est magnifique. Voilà, on arrive à Verteuil. Là, le château qui se trouve par là. Donc, le château qui a été construit par la famille de La Rochefoucauld. Et c'est une petite merveille. Donc, on arrive à Verteuil. Et puis, on reprendra avec, bien sûr, mon ami Bruno. Pour vous dire au revoir. Et puis, la conclusion de cette très belle randonnée au Nord-Charente. Bon bah voilà, nous sommes arrivés donc ici, le château anciennement de La Rochefoucauld, maintenant qui a été racheté je crois par un Australien mais je suis pas sûr. Donc superbe château du 11e, 12e siècle, je sais plus. Non, celui-là, il y a une base, mais là celui-là est du 19e. 19e, mais bon la base elle est... une base bien plus ancienne. Bien plus ancienne, ok. Ouais. Ok, alors hop, on va laisser passer les voitures. Donc, quand Bruno vient. Bon bah voilà, on conclut derrière ce beau château qui est derrière nous et à Verteuil. Donc on a fait à peu près 10 km. Donc ce beau chemin de Compostelle, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on a bien raconté l'histoire de Saint-Jacques et les explications de Bruno aussi sur les origines et on va dire la politique. Et tout à l'heure il n'y avait aucune voiture, on fait la conclusion, on en a 150, il y a tout Verteuil qui sort. Bon, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure avec les randonneurs du passé et Runner Vagabond. Visitez sa chaîne, il y a des super vidéos. Runner Vagabond, n'oubliez pas. Ouais, aussi sa chaîne aussi. Hein. Bon, alors la vidéo est sur sa chaîne, donc voilà, à trouver. Merci William. Merci à toi aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous et de votre famille. Respectez la nature et les beaux sites historiques qu'il y a derrière nous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.